Donc, pour le numéro 2 du laboratoire 2, on nous dit de créer un VI qui affiche une chaîne de caractères identique aux différents indicateurs chaîne de caractères selon notre trou. Si deux commandes numériques sont égales ou non. Donc, en fin de compte, on va avoir besoin donc de deux commandes numériques et d'un indicateur de chaîne de caractères. On n'aura pas de bouton dans ce cas-ci. Là, je vais vous montrer donc, je vais juste ouvrir mon VI de tantôt. Ça ressemble quand même beaucoup au VI qu'on a déjà fait. Ce qu'on nous demande de faire, finalement, on va juste nous demander si les valeurs sont égales ou non. Donc, je pense qu'on nous demande d'écrire identique ou différent. Donc, si les valeurs sont identiques ou différentes. Donc, comme ça ressemble beaucoup à ce qu'on va faire, on remplace les boutons par quelque chose d'autre. Sinon, il y a le texte ici aussi. Fait que je vais juste faire fichier, enregistrer ça, faire une copie. Et en fin de compte, il y a plusieurs options de copie, puis on peut même ajouter au projet. C'est vraiment pratique. Moi, je fais souvent ça, cette option-là. Donc, je coche ouvrir une copie supplémentaire, et ça l'ajoute directement au projet. J'ai mon numéro 1 ici. Et là, quand je vais faire ouvrir une copie supplémentaire, il va me créer donc un numéro 2. Puis je vais pouvoir justement l'ajouter au projet en même temps. Et cocher ça, on va laisser cocher par défaut. Faire continuer. Et là, on va appeler numéro 2 ici. OK. Là, on voit que j'ai mon numéro 2 qui est ouvert en plus de mon numéro 1. Je vais simplement fermer mon numéro 1. Et là, mon numéro 2 qu'on va modifier. Et dans ce cas-là, j'ai plus de boutons. On peut effacer les boutons directement. Je vais faire CTRL-B pour enlever les fils brisés. Donc, je maintiens CTRL-B, j'enlève mes fils brisés. Puis en fin de compte, nous, ce qu'on avait, c'était identique ou différent. On a demandé donc au lieu de presser pour presser. En fait, identique, différent, même chose ici. On peut le faire de deux façons, t'inquiète. Ça va être beaucoup plus facile. Identique ou différent. Donc, mes deux façons de faire. Et là, ce qu'on nous demandait, c'est d'avoir deux commandes numériques. Donc, ton nom, on peut l'appeler nombre 1 et nombre 2. Puis en fin de compte, je peux le faire de deux façons. Je peux aussi avoir un nombre 3 et nombre 4. On va vérifier d'abord si nombre 1 et nombre 2 sont identiques ou différents. Je peux mettre un 1 et un 1 ici. Et là, donc, ce qu'on pourrait avoir, on avait déjà fait au dernier laboratoire avec le numéro 11, laboratoire 1. On avait simplement fait une comparaison. On avait vérifié ce qui sont égaux, les valeurs, donc les nombres qui sont égaux. J'ai fait ça comme ça. Et là, on avait mis seulement une DEL qu'on allumait. Dans notre cas, c'est pas une DEL qu'on allume. Donc, si c'est égal, mettons, j'ai un 1 et un 1 ici, donc 1 et 1 sont égales, on va me sortir un vrai. C'est égal, donc j'envoie un vrai ici. Donc, comme j'envoie un vrai ici, on va exécuter la condition vraie qui est celle-ci. Si c'est pas égal, par exemple, si je mets un 0 ici, oups, si je mets un 0 ici, et un 1, donc c'est pas égal, on va avoir un faux, on va exécuter la condition faux, et je vais envoyer donc différent à mon indicateur de chaîne de caractère. Je peux l'exécuter. En fait, il ne me laissera pas l'exécuter parce que, ah oui, j'ai pas mon sélecteur, ma condition sélectionnée. En fait, on peut le faire aussi avec la condition sélectionnée, ça va être la même chose. Donc, je mets mon nombre 3 ici, égal, nombre 4 égal. Donc, si j'ai par exemple, on va mettre 2 ici, 2 ici. Si 2 est égal à 2, ben 2 est égal à 2. 2, 2, ça va envoyer un vrai. Donc, comme j'ai un vrai ici, ça va prendre la condition du haut que ça va envoyer à mon indicateur chaîne de caractère 2. Même chose, si c'est pas égal. Donc, genre, mettons, j'ai un 3 ici et un 2 ici. Donc, c'est pas égal. Ça m'envoie un faux. Ça prend la condition du bas que ça vient afficher à mon indicateur de chaîne de caractère. Donc, je peux sauvegarder, puis on peut exécuter en continu. Puis on voit par exemple 0 et 1, c'est différent. 1 et 1, c'est identique. 3 et 2, c'est différent. Si je fais 2 et 2, ça devient identique. Donc, c'était les deux façons de faire pour celui-là, peu importe lequel on prend, ça revient au même, donc soit avec une structure de condition ou avec la fonction sélectionnée.